Ce matin, en faisant une recherche sur Google, j'ai trouvé que le ministère des Ressources naturelles, des Forêts et des Parcs du Québec maintenait une base de données de cartes pour l'ensemble du territoire québécois et en particulier des cartes topographiques à un 20 millième. Ici, si on clique ici, on voit toute la liste des cartes qui sont disponibles, mais celle qui m'intéresse, c'est les cartes topographiques. Cet après-midi, j'étais au lac La Couleuvre, qui se trouve ici. Je voulais voir si je pourrais descendre jusqu'au lac Amédée en passant par le lac La Couleuvre, le lac du Hibou et finalement le lac Amédée. Les cartes sont très intéressantes, n'est-ce pas? Et pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement d'une carte topographique, je vais l'expliquer ici. Ceci, la ligne orange ici, c'est la route 389, Trans-Québec-Labrador. Donc, si on regarde la région qui m'intéressait ce matin, on voit toutes ces lignes-là, c'est ce qu'on appelle les lignes de niveau. Si je prends cette ligne-ci, par exemple, lorsqu'on suit une ligne, on est toujours à la même altitude. Ici, c'est 200 mètres. OK? Si je pars d'un lac, la carte nous donne l'altitude du lac. Le lac du Hibou est à 119 mètres. Les lignes de niveau sont séparées de 10 mètres. Donc, si je pars du lac du Hibou, qui est à 119 mètres, la première ligne de niveau, ça va être 120 mètres. Donc, si je compte jusqu'au sommet, pour vérifier, ça va donner 120, 130, 140, 150. À toutes les 50 mètres, il y a une ligne plus foncée, une ligne de niveau qui est plus foncée. 150, 160, 170, 180, 190, 200 mètres, 210 mètres, 220 mètres. Maintenant, je continue, je traverse la colline ici. Comme on voit, les lignes de niveau sont comme des boucles fermées, OK? Donc, si je reviens ici, je m'en vais en descendant. Je suis sur une colline, donc 190, 180, 170. Mais là, comment je fais pour savoir où ça recommence à monter? Parce qu'effectivement, ça recommence à monter. Je vois ici le lac de la Couleuvre, ici, on voit qu'il y a une coulée ici. Et un pointillé bleu, ça signifie que c'est comme de l'eau qui s'accumule là ou qui coule par là. Donc, on est dans un creux ici. Donc, je sais qu'à partir de cette ligne-là, je remonte. Ici, j'allais en descendant. Ici, j'allais en montant. Donc, ici, j'étais à 190, 180. Donc, ici, on est à 180. 190. 180 ici aussi. 190. 200. Cette nouvelle ligne brune foncée là, c'est une ligne à 200 mètres de niveau. 220 ici. 210, pardon. Et ici, à l'intérieur de la ligne de niveau qui se trouve à 210, ici, on voit un point avec un numéro. Il est écrit 219. C'est le plus haut point à l'intérieur de cette courbe de niveau-là. C'est 219 mètres. OK. Si j'avais monté par ici, j'étais à 200, 210, 220. Le plus haut point à l'intérieur de cette courbe-là, c'est 228 mètres qui est ici. Donc, il faut comprendre que les courbes de niveau sont des boucles. Mais elles ne sont pas toujours faciles à suivre parce qu'elles peuvent aller très loin. Et un autre indice qui nous aide à savoir si ça monte ou ça descend, le cartographe a ombré les parties descendantes, les parties est, les pentes du côté est. Donc, on voit ici que ici, c'est le lac du Hibou. Je grossis. Oups, pas tant que ça. On voit que c'est grisé. C'est une pente qui se trouve vers l'est, qui descend vers l'est. Donc, je pars du lac du Hibou, 120, 130,
130, 140, 150, 160, 70, 80, 90, 200, 210, 220, 230, 240. Et à l'intérieur de la boucle 240, le point le plus haut, c'est ici, c'est à 245 mètres. Plus les lignes sont rapprochées, plus la pente est raide. Plus les lignes sont éloignées, plus la pente est douce, comme ici, la pente est douce. Mais ici, c'est une falaise. Quand c'est très très proche comme ça veut dire que c'est presque vertical. Ça veut dire on ne peut pas grimper par là, à moins d'être un alpiniste. Ici, on voit que c'est très rapproché, donc la pente est très à pic ici. Donc, pour savoir si ça monte ou si ça descend, on se fie aux courbes, la direction des courbes. Comme ici, j'ai des cercles ici. Les petits cercles sont au sommet. Les cercles s'agrandissent au fur et à mesure qu'on descend. Il y a les ombrages qui nous indiquent que si c'est une falaise qui descend. Et plus c'est foncé, plus ça descend vite. Donc ici, le gris est plus foncé, donc ça veut dire que c'est plus à pic. Ici, le gris est plus pâle, donc c'est moins à pic. Et la ligne bleue ici, les pointillés bleus, nous indiquent qu'il s'agit d'un creux local. Donc, on sait qu'à partir d'ici, ça recommence à monter. Ça descendait jusqu'à la ligne bleue. On traverse la ligne bleue, ça recommence à monter. Comme les tours des lacs, on sait qu'un lac, c'est toujours un creux, donc il y a toujours une ligne bleue autour d'un lac. C'est un minimum local. Comme ici, 116 mètres. Cette boucle-là est au niveau 116 mètres et c'est comme un petit étang dans lequel le lac du Hibou se déverse. Et ici, j'ai un autre comme un genre de petit lac ici à 113 mètres, qui est plus bas que celui-là, donc. Et ici, j'ai le lac Amédée qui est à 81 mètres. Donc, si je pars du lac du Hibou, le lac de la Couleuvre plutôt, 139 mètres, le lac se déverse ici, et la hauteur est de 20 mètres entre les deux lacs, la différence de niveau, c'est-à-dire Hibou 119, Couleuvre 139. Donc, je pars du lac à 119, la première ligne c'est 120, deuxième 130. Donc, du lac à la première ligne, j'ai 1 mètre de dénivelé. De la deuxième à 3 lignes, j'ai 10 mètres. Entre deux lignes, il y a toujours 10 mètres. Et de la troisième au bord du lac, j'ai 9 mètres. Parce que j'ai 119, 120, 130 et 139. Donc ici, il y a 139, il y a 9 mètres de dénivelé. Effectivement, l'hiver, quand je suis descendu en raquette par ici, c'est assez à pic ici. Du bord du lac à la première ligne de niveau ici. Cet après-midi, quand j'ai descendu de la route, c'était aussi à pic par ici. Je suis descendu par ici. Et c'était pas mal à pic. Les lignes sont proches, donc c'est à pic. Et voilà comment ça fonctionne à peu près. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? On zoome pour le fonctionnement de zoom et de déplacement, c'est comme dans Google Maps. On zoome avec la roulette. On drague avec le bouton de gauche. Donc, le jour j'étais au lac Castelnau. Puis sur ma carte papier, le lac Simon était indiqué ici. Puis je pensais que c'était, comme c'était une carte du ministère, je pensais que c'était bon, mais c'est faux. Le barrage est ici. Le déversoir dans le lac La Chasse est ici. Le lac Simon était bien tel que l'indiquait sur Google Maps, c'est-à-dire au nord du lac, ici. Le lac Sambé il y a une petite ligne. Non. 119, lui. Castelnau était 128. Donc, le lac Castelnau est plus haut que le lac Sambé. Celui-là est un petit peu plus bas, d'1 mètre plus bas que celui-là. Donc, probablement que ça se déverse comme ça. Ici, ça se déverse dans le lac La Chasse, je pense bien. Non, ça, c'est le lac Simon. Le lac Simon, 128, 135, non. Ah, 101 ici.
Donc, il y a probablement de l'eau qui coule ici, vers ici, et vers le lac La Chasse ici. On va aller voir la baie Saint-Pancras, voir. L'Anse-à-Moreau plutôt. L'Anse-à-Moreau est ici. On va aller voir la courbe de niveau. Voyez-vous, la dernière partie du sentier qui mène à l'Anse-à-Moreau. C'est ça, ici. Et on voit que les lignes sont assez rapprochées, donc la pente est assez raide ici. C'est effectivement le cas. Donc, une carte topographique, c'est à ça que ça sert. Ça nous sert à nous savoir de quoi a l'air le terrain sans jamais y avoir été. OK. En étudiant les courbes de niveau, je peux savoir, par exemple, je vais aller au lac au Canard, le lac Glaciaire, le lac Canard. Il y a un sentier qui passe par le lac au Canard. Il y en a un qui passe en bas de la falaise. Ici, c'est une grosse falaise, comme on voit. Les lignes sont très proches et il y a un ombrage assez foncé. Effectivement, si on passe par ici, il y a un chemin qui n'est pas indiqué sur la carte, mais qui permet de venir sur l'observatoire ici, à 189 mètres à peu près, 180 mètres, et d'observer le lac et le fleuve à partir d'ici. On a une très belle vue d'ici, et on peut faire le tour du lac comme ça. C'est une randonnée, c'est une belle randonnée, mais les sentiers ne sont pas entretenus. OK. Donc, je pense qu'avec ça, vous avez assez d'informations. Si vous n'avez jamais utilisé une carte topographique pour en utiliser une, je vais conclure mon tutoriel là-dessus.